Nous nous apprêtons à embarquer. Je t'invite à fermer les yeux, à laisser tes paupières s'abaisser à leur rythme pour gagner en intimité, en intériorité et profiter vraiment d'un moment rien qu'à toi. Aujourd'hui, je t'accompagne dans une méditation dont le cœur sera un conte écrit par M. Jacques Salomé. Pour le vivre pleinement, visualise chaque scène, chaque détail, mais ne réfléchis pas. Laisse aller ton inconscient. Laisse-le diriger les images ainsi que les ressentis, car cette méditation s'adresse à lui, ton inconscient. Je lui demande d'être très attentif aux messages visibles et à ceux cachés. Ce conte a une mission, celle de modifier, de transformer un mode de vie ainsi qu'une façon d'être. Inspire profondément. Imagine-toi enfant lors d'une soirée d'hiver. Il fait froid dehors. Un feu crépite dans la cheminée. Tu regardes ces flammes vaciller et trouves cela tellement apaisant. Regarde-les danser. Sens cette chaleur sur ta peau, sur ton visage. Puis tu entends les pas assez lourds qui s'approchent sur un parquet qui craque. Tu vois arriver une personne pour qui tu as une infinie tendresse, ainsi qu'une grande confiance. Cette personne peut avoir existé ou être tout simplement le fruit de ton imagination. Elle s'assoit sur le canapé, te tend les bras et tu viens t'y blottir et t'y lever. Elle tient dans sa main droite ton livre de contes préféré et te demande quelle histoire veux-tu entendre. Avec ton petit doigt, tu en pointes une qui s'intitule « Le conte de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots ». Tu te sens bien. Tu fermes les yeux pour vivre pleinement cette histoire. Un joli sourire se dessine sur ton visage. Puis les mots commencent à danser. Ils deviennent comme une musique dans ta tête. Tu sens que tu t'assoupis doucement. Laisse-toi aller. Pars en rêvant retrouver cette petite fille. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer, de traduire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils avaient l'air de se bousculer dans sa bouche, mais n'arrivaient pas à se mettre ensemble pour former une phrase. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente, presque méchante. Et des phrases toutes faites, coupantes, cinglantes, sortaient de sa bouche. Elles lui servaient uniquement à couper toute relation qui aurait pu démarrer. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Ça ne sert à rien de t'expliquer. Ce sont des bêtises de croire qu'il faut tout dire, tout partager. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence, avec ce sentiment douloureux que, de toute façon, personne ne pouvait savoir ce qu'elle ressentait, qu'elle n'y arriverait jamais et que les mots ne sont que des mots. Mais
tout au fond d'elle-même, elle était malheureuse, désespérée, vivant une véritable torture à chaque tentative de partage. Un jour, elle entendit un poète qui disait à la radio: « Il y a, chez tout être humain, un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. » Dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. La première fois où elle s'aventura sur le chemin des mots, elle ne vit rien, seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties et quelques fleurs piquantes. Les mots du chemin des mots semblaient se cacher, paraissaient la fuir. La seconde fois où elle chemina sur le chemin des mots, le premier mot qu'elle vit sur la pente d'un talus fut le mot « oser ». Quand elle s'approcha, ce mot osa lui parler. Il lui dit d'une voix exténuée: « Veux-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» Elle lui répondit: « Je crois que je vais te prendre avec moi et que je vais t'emmener très loin dans ma vie. » Une autre fois, elle découvrit que les mots étaient comme des cygnes sur le bord de ce chemin et que chacun avait une forme différente et un sens particulier. Le deuxième mot qu'elle rencontra fut le mot « vie ». Elle le ramassa, le mit contre son oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien. Mais en retenant sa respiration, elle perçut comme un petit chuchotement. « Je suis en toi, je suis en toi. » Et plus bas encore, « Prends soin de moi, prends soin de moi. » Mais là, elle ne fut pas très sûre d'avoir bien entendu. Un peu plus loin, sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, recroquevillé sur lui-même, tout frileux, comme s'il avait froid. Il avait vraiment l'air malheureux, ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle le caressa et lui dit: « Comment tu t'appelles, toi ?» Et le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix nouée: « Moi, je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu. Personne ne s'intéresse à moi, ni ne s'occupe de moi. » Elle serra le petit mot contre elle, l'embrassa doucement et poursuivit sa route. Près d'un fossé sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras tendus. Elle s'arrêta, le regarda. C'est le mot qui s'adressa à elle. « Je m'appelle toi, » lui dit-il. « Je suis un mot très ancien, mais difficile à rencontrer, car il faut me différencier sans arrêt des autres. » La petite fille le prit en disant: « J'ai envie de t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Sur le chemin des mots, elle rencontra d'autres mots qu'elle laissa à leur place. Elle chercha un mot tout joyeux, tout vivant, un mot qui puisse scintiller dans la nuit de ses errances et de ses silences. Elle le trouva au creux d'une petite clairière. Il était allongé de tout son long, paraissait détendu, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'un mot tout à fait heureux d'être là. Elle s'approcha de lui sourit et dit: « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis ravie de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ?» Il répondit: « Bien sûr, moi aussi je t'attendais. »
Ce mot qu'elle avait trouvé était le mot « vivra ». Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait recueillis sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'ils pouvaient former la phrase suivante. « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Elle répéta plus lentement. « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots. Elle fit ainsi des découvertes étonnantes. Ceux qui la connaissaient furent très surpris d'entendre tout ce que cette petite fille avait à l'intérieur d'elle. Ils furent étonnés de toute la richesse qui reposait en cette petite fille très silencieuse. Ainsi se termine le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots.